dans la paracha de Vaïhi, il y a une collection. C'est quoi la collection paracha Vaïhi et la paracha de Shemot? Mettons, cette semaine, c'est la paracha de Shemot. La semaine dernière, c'était la paracha de Vaïhi. Tout d'abord, c'est quoi la connexion des deux parachiotes? Ici, on parle de la vie. Ici, on parle des noms. C'est quoi? Ah, mettons, bien sûr, il y a cette paracha de Vaïhi. Pourquoi la Torah, elle commence par le mot Vaïhi? D'ailleurs, c'est même Rashi pose cette question. Pourquoi on parle d'un sujet, on parle de la vie de Yaakov, il a vécu. Le mot Vaïhi, c'est quelqu'un qui vit. Alors, on parle de la mort de Yaakov. Alors, c'est quoi Vaïhi? D'autre côté, lorsque la Torah nous parle de Haï Sarah, elle nous parle, voici la vie de Sarah, parce qu'elle est morte déjà. Alors, voilà la vie de Sarah. Mais là, on dit Vaïhi, en présent. On dirait qu'on va parler sur quelqu'un qui est vivant. Alors déjà, sur cette question-là, le Hachamim lui donne une belle réponse. Ils disent que sur Yaakov Abinu, c'est pas écrit le mot mort. C'est pas écrit Vayamot Yaakov. C'est écrit Vaïkva. Alors, Hachamim, ils déduisent de là que Yaakov, il n'est pas mort. Donc, ça veut dire, Yaakov Abinu, alav shalom, il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Ça veut dire, il est encore vivant. Alors, la Gemara pose une question. Comment tu me dis qu'il est vivant? Mais c'est écrit qu'il l'a enterré. C'est écrit dans la Torah qu'il l'a enterré. Est-ce qu'on va enterrer quelqu'un qui est vivant? On enterre quelqu'un qui est mort. Et en plus, on dit que que l'Égyptien, ils l'ont parfumé pour ne pas que le corps, il devient pourri. Donc, ça veut dire qu'il est mort. Et c'est écrit Vaïkberoto. Ils l'ont enterré. Alors, Hachamim, il donne une belle réponse. Il dit, déjà, avant que j'ai vu ce que Hachamim disent, moi j'ai donné une réponse qui est logique. Ils disent que tzadikim mitatan nikem haïm, que les tzadikim dans leur vie, on les appelle des vivants. Voilà, les tzadikim de leur vie, et du coup on apprend ça de Yaakov Avinu. Même lorsqu'il est mort, on n'a pas dit sur lui qu'il est mort. C'est-à-dire de là, on voit que les tzadikim, même dans leur mort, ils sont vivants. Mais Hachamim, ils donnent une belle réponse. Ils disent que Bémet, Yaakov Avinu alav shalom, c'était l'homme de Torah. Et il a enseigné ses enfants, avant qu'il est mort, que s'ils veulent résister, ne pas être assimilés, et s'ils veulent résister jusqu'à la venue de Mashiach, il y a un seul moyen. Ahdout. L'union. Il n'y a que ça. S'il n'y a pas Ahdout, s'il n'y a pas l'union, c'est la fin. Et Hachamim me disent, d'où on apprend que Yaakov Abinu, il est vivant. Alors Hachamim me disent, Maza o Bahaim, Afu Bahaim. Baruch Hashem, on est dans la Torah. Le fait qu'on est dans la Torah, parce que Abraham, il a eu Yitzhak, très bien. Yitzhak, il a eu Yaakov, très bien. Yaakov, il a eu 12 enfants. Il n'y a pas eu un qui était Racha. On dit que Yaakov, mitato shlema. Yaakov, il est parti parfait. Parfait. C'est-à-dire, il a laissé que des tzadikim. Il a laissé 12 tribus de tzadikim. Alors, comme il a laissé 12 tribus de tzadikim, et ils sont vivants, comme ça, lui, il est vivant. Par exemple, à la Shalom, on dit, Bara mezake abba. Bara ka'ade abo. Le fils, c'est les pieds de son père. Et le fils, il fait avancer son père dans Gan Eden. C'est que finalement, le papa, jamais il meurt. Parce que dans l'autre monde, même s'il est à Gan Eden, les mitzvot que son fils il va faire, il va encore le surclasser à Gan Eden pour avoir encore une meilleure place. Et c'est la raison, je pense, pourquoi la Torah dit Vaïhi. Que Yaakov Abinu alav shalom, jamais il est mort. Yaakov Abinu alav shalom, toujours, il est vivant. Vous savez, il y a, dans la parasha des Brachot, qu'on a vu Yehuda, on a vu Yaakov bénir ses enfants,
On a vu beaucoup des fois, il les compare aux animaux. Il faut savoir une chose. Il y a une Gemara qui dit que Hachem, il n'avait pas besoin de nous donner la Torah. Parce qu'on aurait pu apprendre des animaux comment vivre. Par exemple, Hakarat Tov, reconnaître le bien que quelqu'un t'a fait. Eh ben, tu l'apprends du chien. Le chien, si tu lui fais un service, il donnera sa vie pour toi. Je me rappelle une fois en Argentine, on sortait de la synagogue, et parce que, simplement, j'étais gentil avec un chien, parce que ce chien il est venu vers moi, je ne l'ai pas jeté, il m'a suivi jusqu'à la maison. Ils ont voulu le jeter, les gens qui étaient avec eux, je dis non, laisse-le. Et je leur ai dit, regardez combien il faut apprendre. Parce que j'étais gentil avec lui, hein, que je lui ai dit, je l'ai fait un sourire, il a compris mon sourire, il me suit. Tu donnes à manger un chien, il te suit. On apprend la pudeur, la tsnéote du chat. Le chat, jamais il fait ses besoins devant les gens. Toujours il le fait en cachette et après il couvre. Et lorsqu'il a des relations avec la femelle, il le fait en cachette. Azout panim, être az. Quelqu'un qui n'a pas honte, tu l'apprends du chien aussi. Un chien, lorsqu'il va une femelle dans la rue, devant tout le monde, il va aller avec elle. Il n'a pas d'honte. Il se croit dans la nature. Il s'en fout du monde. Il n'a pas honte. Le chien, il n'a pas. Donc, les bonnes choses et les mauvaises choses, on pouvait les apprendre des animaux. Donc, c'est quoi la Torah? La Torah, la Torah, c'est quoi? La Torah, c'est comment tu dois être bien. Akadosh Baruch Hu, il a créé une nature dans les animaux. Chaque animal est sa nature. Alors, Hachem, il voulait au départ que nous, on apprenne des animaux de chaque animal sa nature. D'ailleurs, Adam Arishon, il a donné les noms aux animaux selon leur nature. Donc, c'était facile. Adam Arishon pouvait apprendre à ses enfants, voilà la nature de cet animal, et voilà alors automatiquement, alors, si l'animal fait ça, il peut faire des raisons comme moi, je peux faire ça. Mais à la fin, finalement, quand il a dit non. Il faut que l'être humain, il soit plus important que l'animal. Il faut pas qu'il apprenne des animaux. Pour le kavod de l'être humain qu'il a l'image d'Hachem, alors quand je vois qu'il a fait un kavod, il a donné la Torah. Pour ne pas qu'il apprenne des animaux. Bémet, hein, moi je suis quelqu'un qui voit beaucoup de petites vidéos des animaux. La vie à eux. Mais ils sont intelligents. Ils sont intelligents. Vous avez aucune idée. L'intelligence qu'ils ont les animaux. Vous avez aucune idée. Bémet. Aucune idée comment ils cèdent. C'est la folie. C'est la folie. Mais quand je vois au dit finalement non, je leur donne la Torah. Donc c'est la raison pourquoi Yaakov Abinu Alav Shalom, il apporte beaucoup de valeurs, il fait des brachot à ses enfants, pas tous ses enfants. Il leur fait des brachot, il les a, comme par exemple, il compare Issachar à l'âne. Mais il y a un moussard terrible, l'âne. L'âne, tout ce que tu mets sur lui, il accepte. Et jamais il te dit non, jusqu'à qu'il crache, jusqu'à qu'il tombe. Donc de même, dans l'étude de la Torah, même, il faut jamais dire fatigué, jusqu'à que tu tombes. Il y a beaucoup de tzadikim, ils dormaient sur leur livre. Ils dormaient sur leur livre. C'est pour ça qu'il y a Yaakov Abinu Alav Shalom, il donne, par exemple, il parle de Yehuda, le lion qui n'a pas peur. Le lion, il va voir deux lions plus forts que lui. Vous savez ce que ça va faire? Il va aller les combattre. On sait très bien que la lionne, elle est faible. Le lion, il gagne la lionne. Mais la lionne, pour sauver ses enfants, elle peut combattre deux lions. Elle a une force pour combattre ses enfants, pour ses enfants, pour sauver ses enfants. Eh ben, là aussi, on voit que
que l'être humain, il peut surmonter les Yitzhara s'il veut. C'est pour ça qu'il dit on dit dans le Shulchan Aruch, dans le tour, Idgaber à Adam Kahari. L'homme, il doit être fort comme le lion le matin pour se réveiller, pour aller à la synagogue, pour servir à Kadosh Baruch Hu, comme un lion. Parce que le lion, lui, il dort. Mais dès qu'il sent le danger, il saute. Il saute. Il saute. Donc c'est ça que Yaakov Avinu alav shalom, il parle, par exemple, aussi il parle de la ruse du Nahash, la ruse du serpent. Le serpent, lorsqu'il marche, regarde-moi, il marche en zigzag. Alors parfois en zigzag, mais lorsqu'il voit une proie, il va tout droit. C'est la folie. Alors ceux qui le voient en zigzag, alors il croit jamais il va arriver. Comme ça, il vient chez toi en zigzag. Pour t'avoir, il vient en zigzag. Comme ça, il vient en zigzag. Il t'endort. Mais après, il t'attrape. C'est ça le chokhmah de Yaakov Avinu alav shalom. Mais hier, j'ai posé à Rabbi Michael une belle question. J'ai dit, j'ai pas compris Yaakov Avinu. Pourquoi il a choisi Ephraim et Ménaché pour le faire la bracha? J'ai pas compris. Déjà, pourquoi Yosef, il amène Ephraim et Ménaché? Alors pourquoi Yehuda, il n'a pas amené ses enfants? Et Issachar, et ses enfants. Et en plus, attends, Yaakov, qu'est-ce que tu veux faire? Encore du préférentisme encore? Déjà, tout le travail, tout le débat qu'il y a eu, tous les problèmes qu'il y a eu, c'est à cause que tu as préféré Youssef que ses frères. Et là, tu préfères ses enfants que tous leurs enfants. Attends. Et Jacob, où est la chokhmah? Avant que tu meurs, tu fais ça. Et en plus, il y a quelque chose de magnifique. C'est que pourquoi on doit faire la bracha avec Ephraim et Ménaché? Toi, Avi, tu vas bénir tes enfants, tu vas leur dire, soyez comme Ephraim et Ménaché. Pourquoi pas soyez comme Réhouven et Shimon, comme Yehuda, comme Issachar et Zboulon? Ou pas? Issachar et Zboulon. Pour Ephraim et Ménaché. Abraham, Yaakov. Et que Yaakov, il dit à tous ses enfants, mes enfants, lorsque vous bénissez vos enfants, bénissez-les comme Issachar et Zboulon. Issachar et Zboulon, c'est la Torah et ceux qui supportent la Torah. Pourquoi Ephraim et Ménaché? Yaakov Avinu alav shalom, il a rendu Ephraim et Ménaché des tribus. Il les a rendus des tribus. Il y a de quoi rendre tout le monde jaloux. Chacun va dire, et pourquoi pas mes enfants? Et pourquoi que Yosef? Yaakov Avinu alav shalom, c'est lui le patron. C'est lui la Torah. Yaakov Avinu, il va prendre à ses enfants. Il leur dit, mes enfants, la base de la survie de l'Am Israël, c'est l'Ahdout. Regardez ce qui s'est passé entre vous tous. Parce que vous n'avez pas compris Yosef vous a pas compris. Mais finalement, imaginez-vous que Yosef n'aurait pas été le roi. Imaginez-vous que les rêves de Yosef n'ont pas été rêvés. Imaginez-vous que Yosef, il n'aurait pas existé. Où on serait aujourd'hui? Où on serait aujourd'hui? Et en plus, il y a 400 ans d'esclavage. Où on va être esclave? Comment on va être esclave?
Heureusement maintenant, Youssef, il nous a préparé le terrain. Non seulement Youssef seul, Youssef et ses enfants. Ménaché, c'était lui qui apportait à manger à toi, à Israël. Ménaché était le ministre de la bouffe. C'est lui qui apportait à manger à toi, à Israël. Ils étaient presque 1 million, 2 millions de juifs. Ils se sont multipliés en 17 ans. Ils se sont multipliés. La Gemara dit, ils étaient 600 000 juifs, à part les femmes et les enfants. Yaakov, il n'est pas mort, c'est qu'il a vu des millions de juifs sortis de lui. Et qui s'occupait d'eux? Ménaché. Et Ephraim, qu'est-ce qu'il faisait? Il étudiait la Torah avec son frère, avec son grand-père, Yaakov. Au fait, Yosef Hatzadik, lorsqu'il a porté Ménaché Ephraim, il a voulu dire à son père, papa, pendant tout le temps que j'étais pas avec toi en Égypte, dans la terre de Canaan, toute ma famille recevait des brachot chez toi. Mais mes enfants, Ménaché et Ephraim, ils ont reçu que le bracha. Ils méritent une bracha quand même. Lorsque Yaakov il était de la terre de Canaan pendant 34 ans qu'il n'a pas vu Yosef, toute sa famille recevait des brachot chez lui ou pas? Il manquait 2. Qui est-ce? Ménaché et Ephraim. Alors il mérite une bracha. Alors là, tout le monde est d'accord. Yaakov Avinu était très intelligent. Il a rendu Ménaché et Ephraim Shvatim, parce que tous les Shvatim, ils savaient que pour que Yaakov il a Gan Eden, il faut qu'il y ait 12. Il faut qu'il y ait 12. Ah maintenant, Yaakov, il a voulu avertir et Yosef et ses frères. Vous êtes 12. S'il manque un de vous, il va manquer. Arizal Akadosh dit, il y a 12 portes dans le ciel, 12 portes des prières. Chaque porte, elle appartient à un chevet. La porte de Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, et la porte de Yosef, elle s'appelle la porte de Yosef, Ephraim et Ménaché. Donc, si Yaakov Avinu qui s'est la fait, il a rendu Ephraim et Ménaché Shvatim. Pourquoi? Parce que si Hassu Shalom, demain, il veut faire du mal à Yosef, automatiquement, il va manquer la porte de Yosef. Et si Yosef, il fait du mal à un de ses frères, il va manquer une porte dans le ciel. Donc, pour ne pas qu'il manque aucune porte, Yaakov, il a été très intelligent, il a ajouté Ephraim et Ménaché, comme Shvatim, comme ça, il y a 12 portes dans le ciel. C'est comme moi, je te fais un coup. Si tu prends ça, tu perds ça. Vous avez compris? Est-ce que vous avez compris le raisonnement? Si tu prends ça, tu perds ça. Alors, Yosef, si tu frappes Shimon, tu perds ta place là-haut. Et Yosef, si tu tapes, Shimon, Yosef, si tu tapes Shimon, Yosef, si tu frappes Shimon, il va manquer la porte de Shimon là-haut. Donc, tes prières vont pas monter. Donc, Yaakov a pu pour serrer les rangs des Shvatim, que un a besoin de l'autre, il a fait rentrer Ephraim et Ménaché au milieu. Shefteya Edot Israël, comme ça. On compte pas Shevet Lévi. Pas Shevet Lévi, c'est la cour royale d'Hachem. On lève Shevet Lévi, combien il reste? Il y a 12. Donc ça veut dire Yaakov Avinu, il a été très intelligent. C'est comme par exemple, tu prends une bague et tu mets 12 pierres autour de la bague. Si tu enlèves la bague du milieu, tu vois le trou. Et tu vas donner ça à ta femme?
Dis-moi. Réponds-moi. Tu vas offrir cette bague à ta femme? Non. Voilà. Imaginez-vous, Yaakov Avinu, c'est ce qu'il a dit à ses enfants. S'il manque un brillant, un chevet, la bague, elle perd son charme. Donc, c'est la raison pour qu'il a fait rentrer Ephraim et Ménaché dans la bracha, ils ont rendu tribu pour les mettre dans l'obligation que un a besoin de l'autre, aucun ne peut tuer l'autre. Mais malgré tout, lorsque Yaakov Avinu est mort, les Shvatim, ils sont venus chez Yosef. Ils ont commencé à pleurer. Pardon pour tout ce qu'on t'a fait. Il leur a dit, mais vous êtes des fous ou quoi? Comme moi, vous n'avez pas réussi à me tuer. Comment moi je vais réussir à tuer 12? C'est impossible. On a besoin de l'un de l'autre. Dans Gan Eden, il y a 12 Sheharim, 12 portes. Et il y a la porte de Yosef, et dans la porte de Yosef, c'est Ménaché et Ephraim. Donc, si Hashi Shalom, tu tues Yosef, il manque la porte. Et si Yosef, il tue Shimon, elle manque la porte de Shimon. Voilà la chokma de Yaakov Avinu. Alav Shalom. Donc, c'est la raison pourquoi ils n'étaient pas jaloux. Tout Ishbatim, lorsque Yaakov, il a béni Ephraim, et c'est pour cela, Yaakov Avinu, il leur a dit, hey, vous voulez réussir? Vous voulez que votre famille réussisse? Vous voulez que tout le monde réussisse? Ouais. Alors, bénissez vos enfants, qui seront comme Ephraim et Ménaché. Et pourquoi pas comme Réhouven et Shimon? Pourquoi pas comme Yehuda et Naphtali? Pourquoi pas? C'est pour les mettre, pour les souder. C'est pour les responsabiliser que tout le monde dépend d'Ephraim et Ménaché. C'est de la folie. Yaakov était très intelligent pour les rendre que nous tous on dépend d'Ephraim et Ménaché. Yaakov, il voulait partir de ce monde-là tranquille. Qu'il n'y aura pas de vengeance, il n'y aura pas de guerre, il n'y aura rien du tout. Que chacun va surveiller l'autre. Qu'ils vont être unis. C'est le meilleur système pour qu'ils soient unis. Il leur a apporté l'ONU. C'est qui l'ONU? L'ONU, United Nations, c'est qui l'ONU? Ephraim et Ménaché. C'est eux les garants. C'est eux. Et ils n'ont pas dit non. C'était la meilleure chose. Parce qu'ils ont compris que Ephraim et Ménaché, quand même, jamais ils ont reçu de brachot. Ils ont grandi seuls en Égypte. Il n'y avait pas de rabbin. Il n'y avait pas de grand-père. Pas de grand-mère. Il n'y avait rien. Pas d'yeshiva. Ils ont grandi de tzadikim tout seuls. Donc ils méritent. Nous, grâce à Dieu, on arrive. Par exemple, moi, David Pinto. Baruch Hashem, moi j'ai toujours dit que j'ai tété de ma mère, de ses seins, j'ai tété et le lait et la émouna. Et m'a donné la émouna. Mais Yosef, Ephraim Ménaché, il n'y avait pas la yeshiva, il n'y avait pas papi, il n'y avait pas mamie, Bilha, il n'y avait personne. Il n'y avait pas papi et Yaakov. Il n'y avait rien. Ils sont restés de tzadikim. C'est dur, quelqu'un, je comprends quelqu'un qui a été à la yeshiva, quelqu'un qui son pasteur rabbin, quelqu'un qui vit dans un environnement, le Rambam dit, selon l'environnement où tu habites, tu es. Et c'est quoi l'environnement où il était Yosef? Et Ephraim et Ménaché? En Égypte. Là où il y a la débauche. Ils sont restés tzadikim. Comme qu'on dit sur Yaakov. Il dit Yaakov, Em Laban Garti, j'ai habité les grès de Laban. Et j'ai habité à Haran, et c'était des Shaim. Et j'ai pas appris d'eux. Parce qu'en général, je devais apprendre d'eux, parce que j'étais elle contre tout le monde. Et je suis resté un tzadik. Donc Yaakov, il a dit à ses enfants, mes enfants, vous avez grandi avec moi, je vous ai élevé, je vous ai éduqué. Mais eux,
De qui? Prenez l'exemple d'eux. Donc ils méritent tout. Ils méritent que je les mets, je les rendais. Ils ont accepté. C'était un raisonnement extraordinaire. Ils ont accepté. Le contraire. S'il aurait été un autre, ils auraient été tout jaloux. Ben c'est maintenant le moment, il est venu de rendre un peu la monnaie à Youssef, avec tout le mal qu'ils lui ont fait. Ils sont prêts maintenant à accepter tout. Tout ce qui peut venir de Youssef, ils sont prêts à accepter. Pas Youssef le tzaddik. Voilà, mon fils. Je t'ai tout répondu. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خو